Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit test de produit Nano Eco. J'ai reçu une grosse partie de la gamme. Donc, je vous en fais deux de nettoyage aujourd'hui. Le NetHard dans un premier temps. Et ensuite, on passera au Decap2. Le NetHard, il est vraiment utilisé pour le nettoyage des métaux, dans ce qui concerne la moto, bien sûr, pour son action sur la rouille et les oxydes de métaux. Donc, pour l'exemple, j'ai pris le tambour de frein de la MBK. Donc, comme vous allez le voir, ça se présente sous forme d'un gel qu'il suffit d'étaler. Normalement, il faut laisser agir 10 à 20 minutes. C'est vrai que je ne l'ai pas fait là. Ces pièces pourtant étaient bien oxydées. Les traces qu'on voit, c'est pas de la crasse sur le métal, c'est déjà un peu incrusté dedans. Et comme vous allez le voir, ça part vraiment très bien, juste en laissant agir combien? 10 secondes, 20 secondes, le temps d'étaler. Donc vraiment un produit efficace, hein. Pas hyper efficace sur des traces comme vous allez voir, la tache noire qui est sur le levier, là elle va pas partir. Mais pour le reste, c'est quand même surprenant de récupérer le brillant du métal à ce point-là. Précision, je le fais à main nue là, c'est pas bien. Il faut mettre des gants, il y a de l'acide phosphorique dans le produit. Donc c'est pas bien pour la peau et je confirme que mes mains n'ont pas aimé. Donc voilà, là, vous voyez, c'est ici à cet endroit-là où c'est vraiment le métal est noir, taché, quoi. Il y a pas, faudrait vraiment y aller en ponçant. J'ai fait la finition après à la paille de fer, c'était pas mieux, donc il faudrait vraiment attaquer, enlever de la matière pour récupérer. Donc j'ai fait une deuxième couche, là j'accélère un petit peu parce que pas passer la semaine là-dessus non plus. La particularité des produits Nano Eco, enfin notamment de celui-ci, c'est que il, euh, il désintègre les impuretés, c'est-à-dire qu'il ne les décolle pas de la matière comme beaucoup de nettoyants font, mais il désintègre vraiment. Il y a juste à rincer, parce que là le chiffon que je prends, il est quand même... Je l'ai fait avec un chiffon sec, c'est assez étonnant. Donc après, normalement, il y a juste à appliquer le... Là, je l'ai fait en frottant, c'est vrai, mais normalement, bah, comme on le voit ici, de toute façon, il y a juste à essuyer. L'idéal, c'est avec un chiffon humide. De toute façon, je repasse un chiffon humide après. J'ai rincé tout à l'eau pour... je pense que l'eau sert aussi à inhiber l'action de l'acide phosphorique. Sinon, eh ben, il continue d'attaquer et puis je pense que le métal finit par prendre. On va passer au deuxième produit maintenant. C'est le Decap2. Donc lui, il a vraiment une action dégraissante qui est impressionnante. Et encore une fois, si je dis pas de bêtises, c'est pareil, les graisses sont désintégrées. Donc elles ne sont pas désintégrées et atomisées, mais elles ne sont pas simplement décollées ou autre de la matière. Donc là, je fais vite fait, on vaporise partout. Là, par contre, j'ai laissé agir très longtemps. Je pense que j'ai laissé 2 heures, je pense. J'ai vraiment vaporisé, je suis parti faire autre chose. Donc comme vous allez voir, je fais le moteur avec un superbe effet de transition à venir. Attention. Et ensuite, je vais faire les deux, là, la transition de fou. Superbe. Donc tant qu'à faire le moteur, j'en ai profité pour faire le pad de fixation du ressort qui était pas trop sale. Et puis surtout le ressort qui lui bah, était incrusté de graisse entre les spires. Donc pareil que pour le moteur, on vaporise et puis on laisse agir. Donc là on reprend ensuite 2 heures après je pense, vous voyez là avec un chiffon trempé, qui pareil doit avoir pour effet de désactiver le produit actif et puis également d'emmener la crasse avec lui. Donc j'ai galéré un peu avec le ressort parce que ça coince entre les spires. Comme vous allez voir là même entre les deux tiges ça passe pas. Donc j'ai fini par prendre le compresseur pour souffler toute la crasse.
Donc là, en fait, ce que je fais, la petite coupure, c'est que je l'ai carrément lavé dans la bassine d'eau. J'avais une bassine auprès de moi, j'ai mis le ressort dedans et ça a été beaucoup plus simple pour nettoyer. Et là, oui, là j'ai rattaqué avec un chiffon sec pour enlever les derniers petits morceaux de graisse désincrustés. Idem que tout à l'heure, il faut mettre des gants. Et donc voilà, j'ai fini avec la soufflette quand même. Cette pièce-là, je l'ai attaquée au chiffon sec et comme vous voyez, ça part bien. Forcément, bah voilà, je finis avec l'huile pour que ça parte bien mieux. Et là, on récupère le brillant aussi du métal. Précision, ce produit est un produit bio. Je suis en train de chercher la composition sur l'étiquette. Donc c'est un produit bio, mais bien entendu, une fois que la graisse est dissoute, tu ne dois plus être tellement bio. Et il peut aussi, très important, attaquer les peintures et les vernis. Donc celui-là, on ne le lisse pas sur la carrosserie, vraiment sur des pièces mécaniques. Autre utilisation possible de ce produit, c'est de travailler en bain. Bon, là, j'avais pas la quantité, j'ai un flacon qui devait faire 150 ml, 200 peut-être. Et donc, j'ai pas pu faire de bain, bien évidemment. Là, j'ai testé la soufflette, pas forcément. Enfin, de toute façon, un moteur comme ça à nettoyer, tout le monde le sait, c'est galère. J'ai triché un peu à la fin, c'est que j'ai démonté le carbu pour avoir plus d'accès. Et là, la batterie de la caméra a rendu l'âme. Donc je vous ai mis des avant-après. Ici, c'est l'étendard de chaîne. Donc celui de gauche n'est pas fait, celui de droite est fait. Là, c'est vraiment impressionnant sur la rouille. C'est avec le gel, hein. Ça c'est avec le NetHard. La rouille et la peinture sont partis. Ici la culasse au nettoyant des captous, si je dis pas de bêtises. Juste, bon, c'était pas très incrusté. Pas autant que sur les pistons. Sur les pistons, là, il a fallu frotter un peu plus. Mais le résultat est pas mal du tout, parce que là, ça a pris quoi, 10-15 secondes de faire ça, ça se nettoie bien. Et donc, pour finir, le moteur. Donc, comme vous le voyez, sans plus d'effort que ça, le résultat est quand même assez nickel. C'est pas parfait, je sais bien qu'avec du belgum et puis de l'huile de coude, on fait mieux. Mais là, on est quand même sur quelque chose de très bien, très pratique, à un prix correct. Je vous laisserai les liens dans la description pour commander éventuellement. Et je vous dis à bientôt pour d'autres produits, notamment un nettoyant textile et puis les nettoyants carrosserie, décontaminants et les lacs. À bientôt!